Finale épique du côté de Shanghai, marquée par la victoire d'Hubert Hurkacz qui s'impose en 3-7 et en sauvant une balle de match face à Andrei Rublev. Cet accomplissement fait tout de même d'Hubert Hurkacz un joueur à part sur le circuit, puisqu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont remporté au moins 2 Master 1000, et on va revenir sur cette finale et cet accomplissement de la part du Polonais. Et puis également au cours de cette vidéo, on va revenir un petit peu globalement sur la tournée asiatique, et on attaque tout de suite, donc c'est parti, let's go! C'est donc Hurkacz qui a remporté Shanghai, le 8e Master 1000 de la saison sur 9 face à Andrei Rublev, à l'issue d'une semaine de rêve, lors de laquelle il aura battu successivement Kokkinakis, Su, Jinzhen Zhang, Marochan, Sébastien Corda et puis donc le russe Rublev en finale. Il décroche à cette occasion son 7e titre sur le circuit, après ses triomphes précédents du côté de Winston-Salem, Delray Beach, Miami, Metz, Halle et Marseille en début d'année. Et puis petite particularité concernant le Polonais, c'est qu'il est très à l'aise en finale. Dans sa carrière, il a disputé seulement 8 finales pour 7 titres. Il n'en a donc perdu qu'une seule, c'était en Master 1000 l'année passée à Montréal face à Pablo Carreno Busta. Deuxième Master 1000 tout de même pour Hubert Hurkacz après son précédent triomphe à Miami, qui fait de lui un joueur plus titré en Master 1000 que d'illustres champions de ce jeu, comme Stal Wawrinka, Dominic Thiem, Juan Martín del Potro, Cilic, Berdych, Soderling, Ferrer. Alors évidemment, Hubert Hurkacz n'est pas un meilleur joueur que tous les joueurs que je viens de citer, puisque le palmarès ne fait pas tout, et puis tous ces joueurs que je viens de vous citer ont tous disputé des finales de Grand Chelem. Pour la plupart d'entre eux, ils sont des vainqueurs en Grand Chelem. Donc encore une fois, le palmarès ne fait pas tout, mais c'est quand même assez marquant de noter qu'Hubert Hurkacz a plus de Master 1000 que tous ces grands champions. Ce titre va permettre à Hurkacz de grappiller des places au classement. Il va gagner 6 places et se placer désormais à la 11e place mondiale. Il se rapproche d'une qualification au Masters puisqu'il n'est plus qu'à 335 points de la 8e et dernière place qualificative au Masters, qui est pour l'instant occupée par Holger Rune, qui joue pas franchement très bien en ce moment. Il se murmure même que Holger Rune devrait bientôt peut-être embaucher Boris Becker comme coach dans son staff. Mais quoi qu'il en soit, Hubert Hurkacz a une carte à jouer pour se qualifier pour le Masters de Turin en fin d'année. Il devra impérativement bien jouer la semaine prochaine du côté de Bâle et puis prochainement à Bercy. Ça tombe bien, c'est des surfaces très rapides. Et on sait à quel point le Polonais est à l'aise sur surface rapide, comme il a pu le démontrer à Wimbledon ou bien en dur indoor. Dernière stat à propos du Master 1000 de Shanghai cette fois, il s'agit tout simplement de la première fois qu'un membre hors du top 10 remporte ce tournoi, puisque les précédents joueurs qui avaient remporté ce tournoi étaient tous membres du top 10, à savoir Nikolai Davydenko, Roger Federer, Daniil Medvedev, Andy Murray et Novak Djokovic. Pour revenir rapidement sur cette finale, on a vu le Polonais s'appuyer sur son arme principale qui a fait des merveilles, des dégâts tout au long de la semaine. Je parle évidemment de son service. Il a très bien servi dans ce match. 21 aces, dont 4 lors du tie-break final, un tie-break irrespirable, lors duquel il a sauvé une balle de match à 6-5 contre lui. Devinez ce qu'il a fait, il a évidemment servi un ace. Il a donc très bien servi. Il a été impressionnant mentalement, puisque dans le tie-break, il a été mené 3-0, puis 5-2, et pourtant, il a su s'accrocher et revenir. Et ce qui m'impressionne avec Hurkacz, j'ai lu l'inverse, mais je trouve qu'Hubert Hurkacz dispose d'un gros mental. Je trouve qu'il arrive très bien à gérer ses émotions. On le voit jamais paniquer, se frustrer, à l'inverse notamment de son adversaire qui lui se frustre un petit peu plus. On en parlera au cours de cette vidéo, mais je trouve qu'Hurkacz arrive vraiment à ne pas ressasser le négatif lorsqu'il fait des erreurs. C'est un joueur qui va toujours vers l'avant et il m'impressionne de ce point de vue-là, et c'est vraiment ce qu'il a porté dans le tie-break décisif de cette finale. Donc un gros coup de chapeau à Hubert Hurkacz qui sort d'une semaine de rêve, et il est impératif pour lui de bien jouer sur surface rapide lors des semaines à venir pour assurer sa place pour le Masters de fin d'année à Turin. On passe désormais au malheureux finaliste de cette finale, Andrei Rublev, qui n'est pas passé loin d'un deuxième Master 1000. Ça aurait pu être son deuxième Master 1000 puisqu'il a triomphé en début d'année à Monte-Carlo face à Holger Rune, mais néanmoins il a réalisé une très belle semaine, un très beau tournoi qui va lui permettre demain de faire son retour dans le top 5 mondial. Il a été très solide tout au long de la semaine et même au cours de cette finale, j'ai trouvé qu'il avait mieux joué en termes de cadence, en termes de fond de cours que le Polonais Hurkacz qui pourtant a remporté ce match. On a vu Andrei Rublev surpuissant à l'échange et en cadence. Personnellement, il m'impressionne. Je trouve qu'il y a très peu de joueurs qui peuvent le challenger du fond du court. En cadence, je vois que 2 joueurs qui peuvent vraiment le battre à son propre jeu, c'est Yannick Sinner et Novak Djokovic. Mais Andrei Rublev est vraiment un top joueur du fond de court. On l'a senti très touché par la défaite. Il y avait qu'à voir sa réaction après la balle de match. On l'a vu se frapper les jambes avec sa raquette. Et puis plus généralement, on l'a senti tendu tout au long du match, tout au long de la semaine, tout au long de sa carrière. On l'a vu péter un câble au cours de cette finale face à des journalistes. Et on voit qu'Andrei Rublev est un joueur très attachant. Et comme le disait Joris hier, je suis d'accord avec Joris, je trouve que Andrei Rublev c'est un joueur qui s'impose une extrême exigence. Il sait ce dont il est capable et il ne supporte pas de se voir rater des choses. Mais je trouve que toute cette pression négative qu'il s'impose, c'est de l'extrême exigence. Et c'est vraiment un joueur qui doit travailler sur ses émotions, puisqu'on a vu qu'il a peut-être un petit peu perdu cette finale du point de vue de ses émotions. On a vu à l'inverse Hubert Hurkacz qui arrive vraiment à gérer ses émotions. On voit vraiment un contraste entre les deux joueurs, puisque Andrei Rublev correspond un petit peu au feu, tandis qu'à l'inverse Hubert Hurkacz correspond un petit peu plus à la glace.
Deux joueurs qui n'ont pas du tout le même ressenti face à leurs émotions, et Andrei Roublev devrait un petit peu s'inspirer du Polonais Hurkacz. En tout cas, comme à son habitude, Roublev a su se montrer extrêmement classe à l'issue du match, lors de la cérémonie des discours. On l'a vu flatter Hurkacz, dire qu'il méritait le titre. Il a également dit que c'était un joueur avec lequel il appréciait beaucoup jouer en double. Et Roublev, c'est vraiment un super mec, c'est un joueur très attachant que j'aime personnellement beaucoup. C'est un joueur fragile mais attachant. Et je suis ravi de voir que déjà il a su vaincre la dépression qu'il avait touchée il y a quelques années sur le circuit. Et puis il a passé un cap cette année avec son titre du côté de Monte-Carlo et je suis vraiment ravi de cette progression d'Andrei Roublev. Maintenant le prochain palier pour Roublev est clair, déjà c'est de bien jouer jusqu'à la fin de l'année, pourquoi pas remporter son deuxième Master 1000 du côté de Bercy et bien jouer au Masters de fin d'année pourquoi pas le remporter. Mais le prochain palier pour Roublev c'est d'atteindre enfin une demi-finale en Grand Chelem. On rappelle qu'il a disputé 9 quarts de finale sur le circuit, il n'en a remporté aucun. C'est une disette dramatique de sa part et pourtant Roublev est un top joueur donc je lui souhaite vraiment en 2024 d'atteindre enfin sa première demi-finale en Grand Chelem. Et pour clôturer cette vidéo, je vous propose de faire un petit carnet de notes, les tops et les flops de la tournée asiatique. On va commencer évidemment par les tops. Comment ne pas mentionner Yannick Sinner qui a remporté Pékin en battant successivement Alcaraz et Medvedev. Il est devenu à l'issue de cette tournée asiatique numéro 4 mondial et il a passé un vrai palier. En numéro 2, deuxième top, je mentionnerai Grigor Dimitrov qui retrouve un niveau de jeu très intéressant. On l'a vu battre Carlos Alcaraz à Shanghai en 8ème de finale, qui était tête de série numéro 1 mondial. La dernière fois qu'il avait fait ça en Master 1000, c'était en 2013 face à Novak Djokovic, donc on a vraiment un vintage Grigor. Et puis sur cette tournée asiatique, il a très bien joué puisqu'il a atteint les demi-finales du côté de Shanghai, un quart de finale à Pékin contre Yannick Sinner. Donc c'est vraiment du très bon Grigor en ce moment. Troisième top en vrac, Sébastien Korda qui s'est qualifié à Shanghai pour sa première demi-finale en carrière, qui en appelle d'autres. Il a à nouveau battu Daniil Medvedev comme en début d'année à l'Open d'Australie. Il confirme qu'il devient un petit peu la bête noire de Daniil Medvedev. Ils se sont joués pas beaucoup de fois, mais à chaque fois il l'a embêté. Et à titre personnel, petite histoire, la première fois que j'ai vu Sébastien Korda, qui est un joueur que j'adore, c'est mon joueur préféré avec Grigor Dimitrov. Du coup, j'aurais bien aimé que les deux jouent en finale, mais ça n'a pas été le cas puisqu'ils ont tous les deux perdu en demi-finale. La première fois que j'ai vu Sébastien Korda, c'était à Bercy, un match qu'il avait disputé face à Daniil Medvedev. Il lui avait pris le premier set avant de perdre par la suite. J'étais tombé amoureux de ce joueur, de son style de jeu. Et vraiment, j'attends beaucoup de Sébastien Korda lors de cette fin d'année. On a vu qu'il avait subi plusieurs blessures au cours de cette saison, notamment au poignet, mais il revient très bien et je suis très content de son retour au plus haut niveau. Et enfin, dernier top, notre Frenchie Hugo Humbert qui a disputé 2 quarts de finale lors de cette tournée asiatique, un en ATP 500 à Pékin face à Daniil Medvedev. Il l'a vraiment challengé, il lui a pris un set et il a failli le battre, comme il l'avait fait en ATP Cup il y a quelques années. Et puis donc, un nouveau quart de finale en Master 1000 face à Andrei Roublev. Et c'est remarquable de sa part quand on sait qu'il y a tout juste un an et même en début de saison, il jouait en Challenger. On passe maintenant au flop, j'en ai sélectionné 3. En premier lieu, je suis évidemment obligé de mentionner Carlos Alcaraz. C'était la première fois qu'il faisait une tournée asiatique, puisque quand il était arrivé sur le circuit, la tournée asiatique n'existait pas du fait du Covid, de Peng Shuai et plein d'événements comme ça. Du coup, il n'avait pas pu se rendre en Chine. Là, c'est la première fois qu'il y va. Le bilan est pas fameux, puisqu'il a disputé seulement une demi-finale à Pékin contre Yannick Sinner, un match lors duquel il s'est fait démolir. Et puis donc un 8ème de finale à Shanghai face à Grigor Dimitrov. Et puis je trouve que Carlos Alcaraz, déjà d'un point de vue comptable, il n'a pas fait une bonne opération puisqu'il a des points de retard sur Novak Djokovic pour finir l'année à la place de numéro 1 mondial. Il comptait beaucoup sur la tournée asiatique pour refaire son retard, il n'a pas su le refaire. Et puis de manière plus globale, je trouve que Carlos Alcaraz n'est pas le même joueur depuis son magnifique sacre à Wimbledon face à Novak Djokovic. Depuis, je trouve que c'est un joueur qui se frustre beaucoup, qui n'a pas toujours un super état d'esprit sur le court, ce qui contraste vraiment avec son début de carrière. Désormais, il fait face à beaucoup plus de pression et j'espère vraiment pour lui qu'il saura prendre à nouveau du plaisir sur le court et ne pas être soumis à la pression de finir l'année à la place de numéro 1 mondial. Deuxième flop, je suis évidemment obligé de mentionner Stefanos Tsitsipas qui joue vraiment pas bien en ce moment, c'est la cata. On l'avait vu à l'US Open face à Dominic Stricker. Là, il a disputé un 16ème de finale à Pékin pour une défaite face à Nicolas Jarry, 16ème de finale à Shanghai pour une défaite face à Hugo Humbert. Il a de grosses lacunes criantes en revers, surtout côté slice. Et puis d'un point de vue hors sportif, on comprend rien à sa stratégie. Parfois, il rappelle son père, il le reprend en coach, il le vire, il rappelle son coach Philippe Ouzis pour le revirer quelques semaines plus tard. Donc c'est vraiment illisible la stratégie de la gestion de la carrière de Stefanos Tsitsipas. Il doit vraiment se stabiliser. Et enfin, dernier flop, alors lui c'est différent, c'est un flop depuis le début de l'année. Pourtant c'est un joueur qu'on attendait énormément, c'est évidemment Félix Auger-Aliassime. Tournée catastrophique pour lui, premier tour à Pékin, premier tour à Shanghai, défaite sur défaite. On l'avait vu pourtant prendre confiance à la Lever Cup, on sait que c'est un événement qui joue beaucoup sur lui. Alors ça peut être risible, la Lever Cup c'est une exhibition, mais je pensais vraiment que ça allait pouvoir le lancer sur la suite de la saison. D'autant plus que Félix Auger-Aliassime a énormément de points à défendre lors de cette fin de saison, puisque l'année dernière, il avait été exceptionnel en fin de saison, il avait été titré en Italie, à Naplouse je crois, puis par la suite à Anvers, à Bâle, il avait atteint une demi-finale du côté de Paris-Bercy, donc il a beaucoup de points à défendre. Il y a vraiment urgence pour lui, puisque en ce moment il doit être autour de la 15e place mondiale, mais à la race, il est à peu près 60e mondial, donc il doit impérativement se reprendre pour la fin de saison. Et voilà les talkers, on arrive à la fin de cette petite vidéo d'analyse sur la finale, et plus globalement des tops et des flops de la tournée asiatique.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez d'autres tops ou bien d'autres flops sur cette tournée asiatique. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez pris du plaisir entre Pékin et Shanghai. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié puisque, comme je vous le rappelais, mes deux joueurs préférés sont Grigor Dimitrov et Sébastien Corda. Ils ont bien joué lors de cette tournée asiatique. Ils ont fait des beaux parcours, tous les deux une demi-finale en Master 1000. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce tournoi. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver bientôt sur la chaîne puisque Paris-Bercy arrive dans un peu plus de 2 semaines. J'espère que la plupart d'entre vous auront la chance de s'y rendre. Moi, personnellement, j'y serai. Pourquoi pas se voir là-bas si certains d'entre vous sont chauds. Mais quoi qu'il en soit, restez présents sur la chaîne puisqu'on va être actifs, on va sortir de nouvelles vidéos. Et je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao!